Voici, aujourd'hui, on va parler du baby blues. Vous voyez cette jeune mère avec son petit dans le berceau. Ben, c'est une mère qui a une dépression post-partum. La période post-partum est un moment crucial dans la vie d'une femme, marqué par par des bouleversements hormonaux, et psychologiques qui influencent profondément son bien-être émotionnel. Si de nombreuses femmes connaissent des hauts et des bas émotionnels après l'accouchement, certaines peuvent développer des symptômes plus graves, menant à une dépression postpartum. Cette condition, bien que largement étudiée sous un angle psychologique, trouve aujourd'hui une compréhension plus approfondie à travers la recherche en neurosciences, qui met en lumière les mécanismes cérébraux sous-jacents. Selon les neurosciences, les troubles de l'humeur postpartum, y compris la dépression, sont largement influencés par des facteurs neurobiologiques, parmi lesquels les changements hormonaux jouent un rôle crucial. Après la grossesse, les fluctuations hormonales peuvent altérer l'équilibre neurochimique dans les cerveaux, affectant des zones comme l'amygdale et le cortex préfrontal, des régions essentielles dans la régulation des émotions pour l'amygdale et la prise de décision, le cortex préfrontal. Si ces zones sont équilibrées, si les fonctions de ces zones sont équilibrées, il y a un équilibre entre la prise de décision et les réactions émotionnelles, entre la capacité de raisonner, de réfléchir et la capacité de gérer ses émotions. La maman, la mère, la femme, elle va très bien. Mais s'il y a un déséquilibre, alors la mère est plus vulnérable aux troubles de l'humeur, notamment à la dépression postpartum. Les neurosciences mettent en avant l'importance de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement ou hormone de l'amour, qui joue un rôle central dans les liens mère-enfant. L'ocytocine produite en grande quantité lors de l'accouchement ou de l'allaitement influence non seulement le comportement maternel, mais aussi la gestion du stress. Des études suggèrent que des dysfonctionnements dans la libération ou la réactivité de l'ocytocine pourraient être associés à des troubles de l'attachement et à la dépression postpartum. Ainsi, une mauvaise régulation de cette hormone pourrait contribuer à une réaction émotionnelle moins adaptive aux défis de la maternité. Donc, comment on peut faire pour éviter les baby blues et la dépression postpartum avec la prévention? La prévention est un sujet important, car bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éviter cette condition, plusieurs stratégies peuvent réduire les risques ou atténuer les symptômes dès qu'ils apparaissent. La prévention passe par une combinaison de soutien émotionnel, préparation pendant la grossesse, prise en charge des facteurs de risque. Par exemple, les suivis prénatal et la préparation à l'accouchement, et donc l'éducation sur les postpartum. L'éducation, l'accompagnement, je dirais l'accompagnement.
pas l'éducation, mais l'accompagnement, le suivi prénatal, la préparation à l'accouchement, l'accompagnement pendant les post-partum et comment informer les femmes enceintes sur les changements physiques et émotionnels qui accompagnent la grossesse et l'accouchement est essentiel. Cela inclut des informations sur les baby blues et la dépression postpartum, anticipation des difficultés émotionnelles, discuter des risques de la dépression avec les futures mères lors des consultations prénatales permet de mieux comprendre les signes et les symptômes à surveiller. Cela inclut la préparation mentale à l'arrivée du bébé. Et pour la préparation mentale, il joue un rôle essentiel le soutien social, familial et du partenaire. Le soutien du partenaire est crucial pour la santé mentale de la mère. Les couples doivent être encouragés à discuter ouvertement des attentes, des rôles et des défis à venir, parce qu'ils doivent être encouragés par les professionnels de l'enfance, de la maternité, et qui peut goupiller et qui peut orienter, accompagner la jeune maman, les jeunes papas, ces jeunes parents. Il faudrait, moi je conseille de demander un PMI ou demander à son propre gynécologue ou demander aussi à l'hôpital, à maternité, d'être déjà aidé, de trouver quelqu'un qui soit disponible, même les psychologues de l'hôpital, ou les auxiliaires de puériculture, ou la sage-femme, quelqu'un qui soit disponible déjà pour parler et écouter la jeune maman dans ses préoccupations. Il y a aussi des centres, il y a aussi la mairie qui peut aider, il y a des centres, des associations ou des centres totalement gratuits, financés par les mairies, comme les lieux d'accueil parents et enfants. Ça, c'est pour les enfants plus grands, oui, mais posant seulement une seule question, la personne peut vous répondre et vous orienter vers une professionnelle qui peut vous aider. Il y a aussi les associations. Il ne faut pas oublier les 1000 premiers jours, ces dispositifs en ligne qui prend en charge la jeune maman du 4e mois de grossesse jusqu'au 24 mois de l'enfant. Donc, oui, il existe les dispositifs, il y a un site en ligne, les 1000 premiers jours, mais la PMI peut vous parler de ces programmes pour vous aider et vous accompagner tout au long de la grossesse et pendant les premiers mois de l'enfant, les premiers 24 mois de l'enfant. Donc, et on a dit, c'est important l'entourage, c'est important le soutien du partenaire, c'est très important l'entourage et les réseaux sociaux. Donc, la famille, maintenir les liens sociaux avec des amis et des amitiés stables et maintenir les liens avec la famille. S'il n'y a pas de famille et les amis ne sont pas de vrais amis, il existe des groupes de soutien. Rejoindre des groupes de mères en ligne ou en personne ou en présentiel peut offrir un espace de discussion et de soutien émotionnel. Cela aide à se sentir moins isolé et à partager des expériences communes. Il est très important prendre soin de soi pendant la grossesse.
faire des promenades, des exercices de respiration, écouter de la musique et essayer d'être les plus détendus possible. Mais si la jeune mère, elle a fait tout ça, elle a fait tous les gestes pour prévenir la dépression et au final, elle est atteinte par cette dépression postpartum, ben voilà, il y a des options de traitement. La plus commune, c'est la psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide la mère à identifier et à modifier les pensées négatives qui peuvent contribuer à ces symptômes dépressifs. Elle se concentre sur les stratégies pratiques pour gérer l'anxiété, la tristesse et les difficultés d'adaptation à la maternité. Elle est particulièrement efficace pour traiter la dépression postpartum légère à modérée. Il existe les thérapies interpersonnelles. Cette thérapie aide à résoudre les problèmes relationnels et à renforcer les soutiens sociaux, ce qui peut être essentiel pour les mères qui éprouvent des difficultés avec leur partenaire, leur famille et leur bébé. Il existe des thérapies de soutien. Ce type de thérapie permet à la mère de parler de ses émotions, de ses difficultés et de ses préoccupations avec un thérapeute formé sans jugement. Elle peut fournir un espace précieux pour exprimer ses sentiments et renforcer l'estime de soi. La thérapie peut fournir un espace précieux pour exprimer ses sentiments et l'estime, de renforcer l'estime de soi, surtout l'estime de soi. N'oubliez pas, soutien du partenaire, soutien de la famille et les groupes de soutien pour les mères souffrantes peuvent offrir un environnement sécurisé où les mères peuvent partager leurs expériences, se soutenir mutuellement, se sentir moins seules. Cela peut être un complément utile au traitement plus formel. Et moi, j'espère qu'il ne va pas y avoir besoin d'un traitement médical. C'est beaucoup plus important de parler clairement et honnêtement de ses émotions, de ses préoccupations, plutôt que commencer à prendre un traitement médical. C'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, pour la mère, pour le père, pour la famille, pour l'entourage, pour les groupes de soutien, que la mère puisse parler librement, être écoutée sans jugement, pour qu'elle puisse vraiment se défouler et dire vraiment c'est ce qu'elle a dans le cœur. Et voilà pour la dépression postpartum. Je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à me laisser un commentaire, je vous invite à m'écrire. Le service est totalement gratuit. Pas d'arnaque, pas de frais cachés. Vous m'écrivez, je vous répondrai. On peut convenir aussi d'un rendez-vous téléphonique si vous voulez. Vous m'écrivez, je vous réponds. On peut s'écrire par mail. Pourquoi pas. On peut, si vous voulez, s'appeler. Je vous donnerai, pour ceux qui m'écrivent, je donnerai un message privé, mon numéro de téléphone, et vous pouvez même m'appeler si vous voulez un rendez-vous. Si vous voulez, on accorde pour un rendez-vous. Et voilà, vous avez la possibilité de vous défouler, de parler de toutes vos inquiétudes. Vous ne serez pas jugé, vous serez écouté, accompagné, soutenu.
Sur ce, je vous dis au revoir.